Le 22 novembre 2001, mon cher journal. Aujourd'hui, je vais recevoir une visite assez extraordinaire, comme toutes les visites que je reçois depuis que le manoir a été abandonné, à la différence près qu'aujourd'hui, une jeune fille veut tenter de remémorer certains souvenirs à son arrière-grand-père. Nous allons recevoir Solène, qui a 13 ans, ainsi que son arrière-grand-père, qui vient de fêter ses 100 ans. Il est malheureusement frappé par la maladie d'Alzheimer et ne se souvient pas de grand-chose, sauf de ces quelques moments qu'il a passés au manoir avec son épouse lorsqu'elle était encore de ce monde. En effet, lui et sa chère et tendre Dulcinée se sont rencontrés dans les années 20, au moment où Aubin, mon mari, donnait des soirées très animées au manoir. Il avait l'habitude de donner des réceptions, des galas pour des actions caritatives ou pour son propre plaisir. Et c'est lors d'un gala de charité qu'Honoré a posé les yeux sur Magdeleine. Je me souviens de cette histoire comme si c'était hier. C'est ce qu'on peut appeler un coup de foudre. Il est entré dans le hall d'entrée et elle descendait les escaliers après s'être pomponnée. Ça faisait un peu comme dans les romans d'amour de nos jours. Leurs regards se sont croisés et ils ne se sont jamais plus quittés. Avec cette fichue maladie d'Alzheimer, la mémoire joue des tours et Honoré est resté enfermé dans ses souvenirs des années 20. Il n'arrête pas de dire à sa petite fille Solène qu'il a rendez-vous avec son amoureuse et qu'on doit l'y accompagner pour ne pas rater un rendez-vous d'amour. Honoré, évidemment, ne sait plus qui est Solène, il n'a même pas conscience de son âge à vrai dire, il pense juste que c'est une amie, une confidente. Solène, pour sa part, a été choquée lors de cette première demande, car quand on est aussi jeune, on ne connaît pas les travers de la maladie, et quand il a demandé qu'on l'emmène au manoir pour des rendez-vous cachés avec Magdeleine, Solène lui a dit que ce n'était pas possible parce que son arrière-grand-mère est morte. Mais il ne comprenait pas pourquoi elle parlait de son arrière-grand-mère. Il voulait juste aller au rendez-vous avec sa Dulcinée, et c'est là que Solène a compris que sa maladie était bien plus importante qu'elle ne le pensait. Ça lui a fait bien mal à Solène d'entendre les récits de son arrière-grand-père qui perd la tête, qui vit dans ses souvenirs, dans son passé. Jusqu'au jour où elle a décidé de profiter pleinement de ses histoires, de jouer sa confidente jusqu'au bout et de le laisser conter ses histoires d'antan pour qu'il ne vive que des merveilleux moments et des merveilleux souvenirs. Son grand-papy ayant Alzheimer, surtout à un âge aussi avancé, doit être surveillé constamment. Évidemment, il a une mobilité assez réduite, mais peut cependant marcher avec une canne occasionnellement. Elle décide alors l'impensable. Elle va tout mettre en œuvre pour lui faire revivre certaines choses du passé, pour le replonger en immersion totale avec son histoire. Elle demande donc à ses parents de l'emmener au manoir avec son arrière-grand-père pour qu'il puisse revivre ses souvenirs dans les lieux de son cœur, même s'il est interdit de pénétrer dans la bâtisse depuis qu'il est abandonné. Évidemment, cette requête a été rejetée de nombreuses fois par ses parents, jugeant que cela est beaucoup trop dangereux et que cela pourrait faire plus de mal au papy que de lui faire du bien. Solène, qui est très intelligente, comprend tout de suite que ce n'est pas le moment pour eux d'entendre ce qu'elle a à dire, et surtout d'offrir ce cadeau qu'elle veut faire à son arrière-grand-père. Donc, comme une adolescente de son âge, elle va les attendrir au quotidien avec des petites manipulations douces pour obtenir ce qu'elle veut. Elle va alors se mettre à leur raconter tous les soirs pendant le repas les histoires que grand-papy lui a racontées le jour même. Naturellement, elle va raconter ça avec tellement d'amour, avec tellement d'enthousiasme, les yeux rêveurs et le petit sourire en coin en tentant de les attendrir au maximum, qu'ils se laisseront amadouer. Pari gagné en quelques semaines, elle a réussi son coup, elle a réussi à émouvoir ses parents un soir parce qu'elle a raconté le récit du jour de la demande en mariage d'Honoré à Magdeleine. Elle leur a aussi raconté son émotion quand il a eu ses enfants. Il a décrit les premiers contacts avec eux, la première fois qu'il les prenait dans ses bras, avec tellement d'amour que tout le monde à table s'est mis à pleurer. Et c'est ce soir-là que les parents ont compris l'importance pour Honoré de se rendre une dernière fois au manoir pour tenter de se souvenir avec précision de ce qui s'est passé dans sa vie, de ressentir toutes les émotions et toutes les sensations vécues lors de ses rencontres amoureuses, et accepte avec grand plaisir d'emmener Solène et son arrière-grand-père au manoir en les laissant seuls, de façon à ce qu'ils puissent vivre pleinement cette histoire. Cette histoire m'émeut, autant qu'elle m'a émue dans les années 20 lorsqu'ils se sont rencontrés. Et lorsque le véhicule s'arrête devant le manoir, les parents de Solène aident son grand-papy à sortir de l'auto, et lorsque Solène entre par l'arrière du manoir avec son grand-père au bras, je me suis mise à pleurer à sanglots.
Avec les plus grandes précautions, Solène tient le bras de son arrière-grand-père pour le faire avancer dans le hall d'entrée et tente de lui faire faire une visite guidée pour qu'il décrive dans les moindres détails toutes les histoires qu'il a pu vivre avec son amoureuse pendant ces années-là. Que d'émotions, mon cher journal, lorsqu'Honoré ouvre la porte et qu'il découvre le manoir, avec quelques petits changements, puisque le manoir s'est transformé dernièrement en hôtel de luxe, mais il a gardé son âme d'antan. Celui qui marche, recroquevillé sur lui-même habituellement, parvient à se tenir droit pour regarder la hauteur du bâtiment, sa splendeur, ses moulures et tous les détails d'ornement du manoir. Il garde le silence un long moment, à observer chaque détail, les yeux pleins de larmes, jusqu'à ce qu'il pose son regard sur les escaliers et qu'il dise à Solène « Regarde comme elle est belle ». Solène ne comprend pas de quoi il parle précisément, donc elle lui demande avec la plus grande délicatesse qu'il lui explique ce qu'elle doit voir, et il lui dit avec un regard amoureux « Allons Solène, tu ne la vois pas? Regarde comme elle est belle, Magdeleine ». Prise par une très forte émotion, Solène accompagne son grand-père en marche de l'escalier. Elle le voit tendre la main à Magdeleine, qui n'est pourtant pas présente. Il vit son rêve pleinement et ça lui fait tant de bien qu'elle en pleure. Son grand-papy parle dans le vide. Il semble être dans ses souvenirs et invite Magdeleine à accepter sa danse. Il lâche alors sa canne et commence à danser avec elle dans le vide, comme si elle était là. Solène est heureuse et peinée à la fois. Ça lui fait tant de bien de voir son arrière-grand-père comme ça, et tant de mal de constater de voir les dégâts de la maladie d'Alzheimer. Mais ce que Solène ne sait pas, c'est que Magdeleine est bel et bien là. Elle danse avec Honoré, sur un air de The Troubadours, avec la chanson I Could Waltz On Forever, que fredonne Honoré. Quelle coïncidence qu'il choisisse cette chanson pour valser, car elle veut dire « Je pourrai valser pour toujours ». Solène veut garder ce spectacle pour toujours, et surtout, elle veut partager ça avec ses parents qui ont accepté sa demande. Elle va alors sortir son téléphone portable pour les filmer, pour garder ce souvenir à tout jamais. À la fin de cette chanson, Honoré tire une chaise d'une des tables de la réception, passe de l'autre côté de la table pour tirer une autre chaise, demandant à Magdeleine, invisible, de bien vouloir s'asseoir, et il s'assoit à son tour en face d'elle. Il commence alors à discuter longuement avec sa dulcinée invisible. Solène l'observe avec beaucoup d'attention et d'admiration et plonge dans son histoire comme si elle était vraie. 2 heures passent lorsque les parents de Solène font irruption dans la pièce avec beaucoup de précautions pour ne pas les faire sursauter et interrompre brutalement ce qui est en train de se passer. Et lorsqu'ils voient Honoré discuter seul dans le vide, avec les mains sur la table comme s'il avait les mains de sa femme entre les siennes, ils se mettent à pleurer et disent à Solène que ce n'était pas une bonne idée parce que probablement son arrière-grand-père est en train d'aggraver sa maladie. Ils décident donc de quitter le manoir après avoir fait un tour rapide dans les pièces pour assouvir leur curiosité, et dans la voiture, lors du chemin retour, Solène veut visionner les images de la danse de son grand-papy pour essayer de comprendre les paroles qu'il fredonnait, pour retrouver la chanson et lui passer à chaque fois qu'elle viendra lui rendre visite dans sa chambre. C'est là qu'elle découvre l'incroyable, l'impensable. Son arrière-grand-père n'était pas seul. Il dansait bel et bien avec Magdeleine, parce qu'il voit une ombre blanche flotter dans les airs en suivant les pas d'Honoré. Son cœur bat la chamade, elle ne comprend pas ce qui se passe, et remet en arrière pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, pour essayer de comprendre quel phénomène technique a pu donner cette impression fantomatique lors de la valse d'Honoré. Elle est choquée, elle en a presque le souffle coupé, elle regarde et regarde encore les vidéos avec les yeux grands écarquillés, avec une respiration accélérée. Elle zoome au maximum sur le voile fantomatique, et plus elle zoome, plus elle découvre un visage. Et ce visage, c'est celui qui est sur le portrait de la chambre d'Honoré, le visage du mariage de son arrière-grand-père et son arrière-grand-mère, qu'elle n'a pourtant jamais connu. Elle ferme le téléphone, le pose contre son cœur, et tend la main à Honoré, assis à côté d'elle dans la voiture, la serrant très fort, lui demandant s'il a passé un bon moment. Il va répondre qu'il la remercie infiniment pour ces instants accordés et que ça fait bien longtemps qu'on l'empêche d'aller rendre visite à Magdeleine et qu'il est très heureux qu'elle ait participé à cette excursion et qu'elle lui ait permis de revoir sa douce. Solène se met à pleurer tout en continuant à serrer la main de son grand-papy très fort dans la sienne. Et elle lui dit à quel point elle trouve Magdeleine jolie.
Honoré sourit, pose sa tête sur l'épaule de Solène et regarde droit devant lui, ne pouvant décrocher son sourire. Lorsque Solène rentre chez elle, elle charge la vidéo sur son ordinateur et regarde cette danse une centaine de fois. Elle refuse d'y croire, elle qui est très terre à terre, pourtant c'est sous ses yeux. Magdeleine est bel et bien présente. Plus elle voit la vidéo, plus elle voit Magdeleine regarder l'appareil photo et sourire tendrement à Solène. Lorsqu'elle le comprend, Solène se met à pleurer sans pouvoir contrôler ses sanglots. Elle trouve cette histoire tellement belle. Elle décide de faire des recherches sur le paranormal sur Internet. Elle va se documenter 1 heure durant sur les expériences comme elle a vécues. Elle va tomber sur tout et n'importe quoi, et surtout sur des vidéos à sensation, des vidéos où tout est inventé, volontairement ou involontairement. Et c'est d'ailleurs grâce à ce genre de vidéos qu'il y a de plus en plus de mauvais touristes dans les lieux abandonnés comme le manoir, où il se passe des choses complètement hallucinantes allant de la simple invocation d'esprit au rituel invoquant le démon. Au fil de ses recherches, Solène va comprendre que lorsque ce genre de phénomène arrive, c'est tout simplement parce que l'on est proche d'un adieu. Et elle comprend alors que son grand-père est prêt à partir pour rejoindre sa bien-aimée pour l'éternité. Refusant d'y croire, malgré son grand âge, elle se dit que ce ne sont que des foutaises, des histoires de fantômes qui n'ont ni queue ni tête. Elle essaye de se raisonner une dernière fois, que son esprit lui joue des tours, que c'est une simple coïncidence avec ce qui venait de se passer, puis elle coupe son ordinateur, reprend son téléphone et va aider sa maman à faire le repas du dîner. Pendant qu'elle fait le repas avec sa mère, elle ne dira pas un mot, écoutant simplement le flot incessant de paroles de sa maman. Solène ne l'écoutera pas réellement, à vrai dire, elle reste intriguée par tout ce qu'elle a découvert. Elle part mettre la table, et lorsque sa maman fait le service, elle monte dans la chambre de son arrière-grand-père pour l'extraire de ses souvenirs, afin qu'il partage le repas familial, mais quand elle l'appelle, il ne répond pas. Elle va simplement se dire qu'il est vraiment plongé dans ses pensées. Elle s'approche de lui, qui est dans son fauteuil, tourné face au jardin pour contempler le magnolia qui a perdu ses feuilles en cette période d'automne. Il est dos à elle, et elle commence à lui caresser l'épaule en lui disant qu'il est l'heure de venir dîner, que le repas est prêt, et lui fait un bisou sur la tempe. Solène descend à la salle à manger pour rejoindre ses parents qui sont déjà à table. Ils attendent tous les trois Honoré qui se fait vraiment désirer. La maman de Solène décide d'aller chercher son grand-père, et Solène la coupe en lui disant « Non maman, j'y vais, il est encore dans ses rêves ». Elle remonte alors à la chambre de son arrière-grand-père, frappe à nouveau à la porte et lui dit d'une voix douce qu'il est l'heure d'aller manger. Elle s'approche de lui pour lui caresser le bras à nouveau, et lorsqu'elle se met face à lui, elle découvre qu'il est endormi. Elle le secoue un peu avec une grande délicatesse pour qu'il se réveille, mais en le secouant, sa tête tombe et il ne se réveille pas. Elle comprend alors qu'il est parti. Elle le prend fort dans ses bras en pleurant et en le remerciant de lui avoir offert un après-midi comme celui-ci. Elle lui dit « Je t'aime » une dernière fois. Merci d'avoir été qui il était. Merci d'avoir été un être extraordinaire qu'elle n'oubliera jamais. Et lui donne rendez-vous dans quelques décennies et qu'en attendant, il doit profiter d'aller vite rejoindre Magdeleine, sa belle et tendre douce épouse. Solène se ressaisit, se remet debout, sèche ses larmes et redescend pour voir ses parents qui les attendent. Solène leur annonce que son arrière-grand-père ne viendra pas à table parce qu'il est parti rejoindre grand-mamie. Solène décide donc de revenir le lendemain au manoir, ne supportant pas les allées et venues de toutes ces personnes qui viennent s'occuper de retirer le corps d'Honoré. Elle entre donc dans la salle de réception, se met assise à la table où Honoré et Magdeleine s'étaient assis la veille. Elle regarde dans l'escalier, regarde dans la salle de réception où ils dansaient hier après-midi, et elle aperçoit comme des hologrammes, très difficilement, son grand-papy et sa grand-mamie qui sont en train de danser, quand soudain, de nulle part, se met à jouer la musique des troubadours, I Could Waltz On Forever. Peu d'émotion au manoir, mon très cher journal. Ils se sont rencontrés chez moi et se retrouvent chez moi pour vivre leur éternité ensemble. Entre-temps, quelques décennies ont passé et je peux toujours les observer avec tendresse. Bien à toi, ta confidente, Adélaïde.